Bon, je donne maintenant la parole à Monsieur Patrick de Cosco, représentant les Amis de la Terre, vous êtes, Monsieur de Cosco, depuis 1995, un agriculteur biologique dans le sud-ouest de la France. On avait d'ailleurs eu l'occasion de vous rencontrer en 1998 sur le premier rapport du Parlement sur les OGM, car vous avez eu un soja bio contaminé par des semences qui étaient des semences génétiquement modifiées. Vous animez le réseau Semences Paysannes. Vous représentez les Amis de la Terre au Haut Conseil des biotechnologies, dont vous êtes le vice-président démissionnaire du comité économique et social du HCB. Vous avez participé à la première audition du 7 avril et vous allez nous parler des défis écologiques liés aux nouvelles biotechnologies en agriculture. Merci de me donner la parole et de donner la parole aux Amis de la Terre. Juste une petite correction, j'étais représentant des Amis de la Terre au Haut Conseil des biotechnologies dans la première mandature. Dans la seconde mandature, je représentais le réseau Semences Paysannes et je remplace ici la représentante des Amis de la Terre qui n'a pas pu venir et qui m'a demandé de la remplacer puisque je suis toujours membre des Amis de la Terre. Donc pour les Amis de la Terre, avec un peu plus de temps, nous pourrions démontrer que la déréglementation de ces nouveaux OGM que vous semblez déjà avoir choisis aura des conséquences sociales désastreuses, générera encore plus d'inégalités économiques, érodera encore plus la biodiversité, et sans parler des conséquences sanitaires qui sont évidemment bien plus imprévisibles que celles de la vache folle ou de l'amiante, aux effets non intentionnels qui sont bien connus maintenant et qui n'avaient manifestement pas été anticipés. Donc, Monsieur le Président, si j'en crois votre interview dans Informatique agricole, votre religion est déjà faite et les Amis de la Terre sont donc des écolos conservateurs, des marchands de peur, voire des fadas selon le rédacteur de ce même journal. Et pourtant, comme vous le disiez tout à l'heure, vous m'aviez invité à vous rencontrer ici même il y a 18 ans, et pas comme marchand de peur, mais comme paysan victime des OGM brevetés de Monsanto, qui avait contaminé ma récolte de soja bio, qui avait mis en faillite le transformateur allemand qui avait acheté mon soja, et qui avait imposé à la filière bio de mettre en place de coûteuses mesures de protection et de traçabilité jamais compensées. Dans le court temps qui m'est imparti, nous avons surtout des questions à vous transmettre. Donc on voit édition de gènes, qu'est-ce que j'ai entendu ce matin, ingénierie ciblée, nouvelles techniques de sélection, ciseaux ADN, ciblage, etc. En dehors de la nouvelle sémantique développée par l'industrie, qu'y a-t-il de nouveau avec ces nouveaux OGM? C'est CRISPR-Cas9 dont Monsanto vient de racheter les licences, ou en tout cas au moins une partie. Moins de transgénèse, plus de mutagénèse, mais pour nous, toujours des OGM et surtout, toujours plus de brevets sur le vivant. Si vous autorisez la culture de ces plantes sans le cadre minimal réservé aux OGM, transgéniques notamment, mes problèmes de paysans seront encore plus grands. Mes clients n'en veulent toujours pas, et si mes semences paysannes sont contaminées par les plantes brevetées du voisinage, comment le saurais-je? Comment m'en protéger? Comment me défendre face au risque de procédures en contrefaçon pratiquées abondamment par les firmes? Comment enlever les gènes brevetés de mes semences? Est-ce que nous serons condamnés à semer uniquement les semences de l'industrie ou à disparaître comme le maïs bio a disparu d'Espagne envahi de maïs OGM? Donc avant de permettre à ces technologies d'intégrer la chaîne alimentaire jusqu'à notre intestin, il faudrait que cet office parlementaire réponde aux questions éthiques et de démocratie alimentaire que se posent les citoyens. Quel progrès le brevet sur le vivant que vous refusez d'interdire a-t-il apporté aux paysans qui produisent sans polluer? Plus largement, lorsqu'on regarde l'état sanitaire des populations sujettes à l'accélération de l'épidémie d'obésité, de diabète, de cancer, on doit se demander quel progrès les OGM ont apporté aux citoyens mangeurs, aux paysans indiens, aux paysans burkinabés. Il est indéniable que la course au brevet sur le vivant génère de plus en plus de concentration des sociétés transnationales. Quel progrès pour la démocratie va apporter le rachat de Monsanto par Bayer et de Syngenta par Chemchina? Comme vous le savez, j'ai siégé donc au HCB depuis sa création et aujourd'hui, il ne réunit plus qu'un club de scientifiques experts en biotechnologie, d'industriels avec qui il travaille et d'élus souvent absents, mais opposition pro-biotechnologie bien connue. La composition et le fonctionnement du comité scientifique du HCB n'a jamais permis l'expression des controverses et le fonctionnement de son comité économique, éthique et social a été modifié pour permettre le retour du lobby pro-OGM démissionnaire, revenu en ordre de marche derrière la société Limagrin qui y cumule plusieurs sièges. Quelle confiance les citoyens peuvent-ils avoir dans ces petites évaluations entre amis? Si ces nouveaux OGM échappent à la réglementation, le HCB deviendra certes définitivement inutile, mais casser le thermomètre n'a jamais fait baisser la fièvre. Vous-même, Monsieur Le Déaut, comment pouvez-vous évaluer les choix scientifiques et technologiques alors que sur les points fondamentaux de la coexistence et des brevets, vous n'avez pas participé au débat du CES dont vous faisiez pourtant partie? Pour les plantes, le brevet sur les gènes est au certificat d'obtention végétale, ce que la bombe atomique est à l'opinel. Il est l'outil ultime du totalitarisme technologique auquel les citoyens sont soumis sans le savoir. Comment se fait-il que 80%, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des citoyens ne veulent toujours pas d'OGM, ni dans leurs champs, ni dans leurs assiettes, alors que leurs élus votent des lois qui vont nous les imposer?
Quelle est cette démocratie dont les élus se moquent des demandes de la société pour ne servir que les intérêts des actionnaires des multinationales? Comment se fait-il que la recherche publique concentre l'essentiel de ses ressources vers des biotechnologies en mettant ses moyens au service d'industriels qui captent le bénéfice avec les brevets? Pourquoi les politiques n'orientent pas au contraire la recherche publique vers une agriculture et une alimentation saine voulues par les citoyens? Concernant ce dossier spécifique des nouvelles techniques de manipulation génétique, nos positions sont connues. Ces techniques produisent des OGM qui doivent être évalués comme des OGM et étiquetés comme tels. Ce n'est pas parce que la multinationale française Limagrain en veut, ni parce que l'européen Bayer rachète Monsanto qu'on doit assouplir le cadre réglementaire européen et français qui est déjà minimal. Donc si j'ai encore 30 secondes, j'aimerais simplement dire quelques mots plus personnels, puisqu'après la contamination de mes champs en 96, il y a 20 ans, et de mes cultures par les brevets de Monsanto en 96, donc, j'ai exploré toutes les voies légales possibles. J'ai fait une plainte en 98. Je suis venu témoigner ici devant vous. J'ai fait une class action aux États-Unis en 99. Tout ça, ça a été classé sans suite. Nous avons mis en place des essais autour des parcelles de l'agriculteur promoteur des OGM dans le sud-ouest. Et ces essais financés par le Conseil régional d'Aquitaine qui ont démontré la contamination de nos semences paysannes, de nos maïs et de nos ruches. Une plainte en 2007 pour prévenir les risques de contamination à venir, puisque l'agriculteur voulait encore ressemer. Et le jugement nous a demandé d'aller mettre nos ruches et nos maïs ailleurs. J'ai ensuite participé au Grenelle de l'environnement pour demander une évaluation indépendante et démocratique avec la société civile. J'ai siégé 6 ans au HCB, dont plus d'1 an comme vice-président. Et maintenant, nous attendons la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a été saisie par le Conseil d'État à notre initiative sur le dossier des OGM résistants aux herbicides qui sont cultivés en cachette en France. Donc, que me reste-t-il pour faire respecter mon droit à produire sans OGM ni brevet? Que reste-t-il aux citoyens pour exercer son droit à choisir une alimentation vivante et non brevetée? En ce qui me concerne, après 20 ans de recours et d'action légale, constatant l'absence de démocratie sur ces dossiers, je pense avoir atteint l'état de nécessité et, s'il le faut, j'irai faucher les plantes brevetées qui menacent mes semences paysannes. Je vous remercie.